Seulement une semaine après le Grand Prix de Singapour, la F1 s'envole pour le Japon sur la piste de Suzuka. Cette piste tellement appréciée des pilotes, où on peut également voir la plupart des grands fans complètement fous et complètement dédiés à leur sport. Cependant, c'est également l'endroit où tous les pilotes ont une pensée pour leur ami qui a couru pour leur dernière fois ici sur ce circuit il y a un an. Le soleil et le manque de sessions d'essai sur piste sèche ont rendu cette course sage et passablement ennuyeuse aussi. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir un top 3 et un flop 3 pour le Grand Prix du Japon. Le top 3 va à Lewis Hamilton. Le pilote anglais a enfin retrouvé le chemin vers la victoire après le désastre complet de Singapour. Même s'il n'a pas pu prendre la pole par rapport à Nico Rosberg, il ne lui a fallu qu'un seul virage pour retrouver sa place et faire ce qu'il a l'habitude de faire. Le titre n'a jamais été aussi proche pour le pilote anglais, surtout qu'il égale enfin le record de son idole au niveau des victoires et que c'est également à noter sa première victoire de la saison sans partir de la pole. Le top 2 va à Lotus. Enfin une bonne nouvelle pour l'écurie Lotus, on peut dire, après les catastrophes de cette dernière semaine. Et une des choses les plus agréables à voir, c'est Romain Grosjean, toujours agréablement surpris de rentrer en Q3, sachant que c'est vraiment pas la première fois qu'il le fait, et il continue de le faire depuis plusieurs Grands Prix. Le fait de l'annonce du rachat par Renault qui va être très probable, et les annonces concernant les futurs de Romain Grosjean et de Pastor Maldonado qui sont maintenant sécurisées et faites, on peut déjà sentir une atmosphère plus sereine dans l'écurie Lotus pour leur dernier moment en tant que tel. Et le top 1 va à Max Verstappen. Je crois que ce garçon doit être le seul à être presque content de recevoir une pénalité sur la grille, parce que comme il voit la course automobile comme un challenge, plus il prend de place de pénalité sur la grille, plus ça fait de voitures à dépasser pour lui. Et il nous a encore prouvé qu'il était capable de faire de belles remontées en partant 17e et en terminant 9e de la course. Il nous montre avec ses dépassements un peu à la karting qui amène vraiment un bol d'air frais au sport automobile et ça fait vraiment du bien. Et il nous montre qu'il mérite une bonne carrière en Formule 1 et j'espère qu'elle ne se terminera pas à l'âge où la plupart des pilotes commencent eux-mêmes la Formule 1. On commence les flops et le flop 3 va à Nico Rosberg. Même avec sa deuxième pole position de la saison, cette fois-ci il n'a pas été capable de la transformer en victoire. Avec encore un mauvais départ. Pas aussi mauvais qu'à Spa, mais ça reste un mauvais départ. Il perd de plus en plus de points par rapport à Hamilton, et maintenant son vrai danger au championnat, c'est d'avoir Sebastian Vettel qui remonte derrière lui, et résister au quadruple champion du monde qui est vraiment en forme ces temps-ci, ça risque d'être très compliqué pour Nico Rosberg. Le flop 2 va à Felipe Massa. Sa course a été terminée avant même le premier virage, après cette collision avec Daniel Ricciardo, et c'est la deuxième fois qu'il se retrouve avec une course ruinée par rapport à des collisions avec les autres pilotes après Singapour et Hülkenberg. C'est vraiment dommage pour le pilote brésilien parce qu'avec le bon rythme qu'a montré Bottas pendant le Grand Prix du Japon, je pense que Felipe Massa aurait pu se battre avec Vettel pour la 3e place. Et le flop 1 va à Red Bull. Ça arrive pas assez souvent pour être oublié, mais Red Bull, pour une des rares fois, n'a pas été capable de ramener un seul point du Japon. Avec l'accident très spectaculaire de Daniel Kvyat en Q3 qui lui a fait partir de la pit lane et la collision dont je viens de parler de Ricciardo avec Felipe Massa avant même le premier virage, leur course était réduite à néant. Même si Daniel Kvyat avec Max Verstappen ont été les animateurs de la course avec de beaux dépassements, ils n'ont pas été capables de rentrer dans les points et je pense que Red Bull n'avait pas besoin de ce résultat, surtout avec le maelstrom de problèmes qu'ils ont avec leurs moteurs, avec les moteurs Mercedes ou Ferrari, ou bien encore le possible rachat de Volkswagen qui pour des raisons extrasportives semble vraiment impossible maintenant. Les photos du week-end sont des photos de fans du Japon. J'avais déjà dit qu'ils étaient complètement fous et extrêmement dédiés à leur sport. Et on peut voir notamment avec les fameux chapeaux, avec les voitures de F1 dessus ou même avec leur déguisement, qui prouvent vraiment l'amour qu'ils portent à la F1, à leur manière, avec leur culture.
Merci du visionnage, je suis encore désolée pour ma voix, mais comme je suis malade, je peux pas faire autrement et il faut absolument que je la fasse en français parce que sinon j'ai pas trop confiance en ma prononciation anglaise avec mon nez bouché. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Sochi avec le vlog F1 et le vlog GP2 qui revient. N'hésitez pas à aimer, à partager. Je vais faire une page Facebook, je mettrai le lien dans la description dès que ce sera terminé. Pour pouvoir justement partager tout ce qui est en rapport avec le sport automobile, donc que ce soit mes vlogs ou bien les photos que je fais dans les courses dans lesquelles je vais. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez pas surtout à partager, aimer, mettez des commentaires et on se voit sous le drapeau à damier. Salut!